Bonjour à tous, ici votre fidèle serviteur sur Maurice TV, la chaîne qui ne dort jamais, surtout quand les autres essayent de nous endormir. Bienvenue à nos milliers d'abonnés, les seuls citoyens de cette île qui ont encore le courage de regarder la vérité en face sans mettre de lunettes de soleil. Aujourd'hui, au programme de notre édition spéciale, l'affaire Jagaï ou le miracle de la lenteur infinie. Nous allons plonger dans les coulisses de la Financial Crimes Commission SEAS, cet organisme qui travaille tellement dur qu'on se demande s'il ne teste pas la résistance physique du papier. Au menu, des témoins qui ont enfin fini de parler, une magistrate qui commence à perdre patience et un calendrier judiciaire qui ressemble de plus en plus à une prophétie de fin du monde pour juin 2026. On va décortiquer tout ça avec notre sauce piquante habituelle parce que si on n'en riait pas, on finirait tous par demander l'asile politique à Rodrigues. Mais avant de lancer les hostilités, chers amis, si vous aimez voir la vérité déshabillée devant vos yeux, faites chauffer le pouce. Donnez-nous un petit pouce bleu pour encourager notre équipe qui survit uniquement grâce au café et à l'indignation. Et surtout, abonnez-vous et activez cette cloche. Ne soyez pas les derniers au courant alors que tout le monde en parle déjà au bazar. Restez scotchés pour toutes les mises à jour de notre belle île Maurice, où tout change pour que rien ne bouge. C'est bon? Vous avez cliqué? Votre conscience est tranquille? Alors on peut envoyer le dossier. C'est parti pour le grand déballage. Port-Louis. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures et surveillez vos coffres forts, car nous plongeons aujourd'hui dans l'un des feuilletons les plus palpitants de la République, l'Odyssée de la FCC à la recherche du dossier perdu. Au centre de l'arène, le surintendant de police Ashik Jagaï, figure emblématique de la lutte contre la drogue et désormais contre les formulaires administratifs, dont le destin semble suspendu aux lèvres de la Financial Crimes Commission. Le grand balai des témoins. Tout le monde a parlé, mais qui a compris? L'audience d'aujourd'hui nous a appris une nouvelle fracassante. Tous les témoins ont été entendus. Oui, vous avez bien lu. Du chauffeur de taxi qui passait par là, au haut gradé, qui ne savait plus très bien où il habitait, la machine à confession a tourné à plein régime. Les investigations sont, nous dit-on, complètes à ce stade. Exemple concret de la vie actuelle. Imaginez que vous demandiez à un marchand de dol puri à la gare du Nord si ses gâteaux sont prêts. Il vous répond « L'enquête est complète, le pois est cuit, mais je dois encore attendre 2 semaines pour mettre le piment. » C'est exactement ce que nous vit la FCC. On a les ingrédients, mais la sauce refuse de prendre. 2. Le délai de grâce. 2 semaines pour sauver le monde ou un dossier. La FCC, dans un élan de modestie qui l'honore, a sollicité 2 semaines supplémentaires. Pourquoi? Pour finaliser l'ensemble du dossier. On imagine l'ambiance dans les bureaux climatisés, des montagnes de papier, des agrafeuses en surchauffe et peu, être un stagiaire qui cherche désespérément le tampon confidentiel sous une pile de dossiers de 2018. Une fois ce puzzle géant terminé, le dossier sera envoyé au directeur des poursuites publiques. C'est un peu comme le passage de témoin dans un relais 400 mètres, sauf qu'ici, on court dans du sable mouvant et le témoin pèse environ 15 kilos de documents juridiques. La magistrate Bissoun, la gardienne du temps face à l'inertie. Face à cette valse hésitante, la magistrate Prashant Bissoun n'a pas sorti le carton rouge, mais elle a tout de même agité un avertissement sévère. Elle a renvoyé l'affaire au 3 juin 2026. Le petit détail qui tue, elle a exigé la présence de l'inquiry officer lors de la prochaine audience. Traduction satirique. Puisque le dossier semble se déplacer à la vitesse d'une tortue asthmatique, je veux voir celui qui tient la laisse. Avril. Flashback. L'impatience de Meuraouf Gulbul. Rappelons pour la petite histoire et pour rire un peu que le 8 septembre 2025, l'avocat d'Ashik Jagaï, Meuraouf Gulbul, réclamait avec la fougue d'un lion en cage que les procédures soient bouclées au plus vite. Nous sommes en 2026 et on en est toujours à discuter du calendrier. À Maurice, le concept de bref délai est une notion philosophique très élastique. C'est le temps qu'il faut à un bus à Rosille pour démarrer quand il pleut des cordes. C'est à dire une éternité teintée d'espoir et de frustration. Un main case qui se fait désirer. Quand l'affaire principale sera-t-elle enfin logée? Ultérieurement, nous dit-on. Ce mot magnifique, ultérieurement, est le pilier de la démocratie mauricienne. C'est la promesse d'un demain qui n'arrive jamais, comme la baisse des prix du carburant ou la fin des embouteillages.